Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous faire enfin avec le grand soleil. Il y a plein de nuages, mais le soleil est quand même là. Un appartement tour. Je vous ai encore jamais montré exactement, enfin quand je fais des vidéos vous voyez à peu près l'appartement, mais je vous l'ai jamais montré en entier et je me suis dit que c'était cool de vous montrer où j'habitais ici à Dublin. Et à la fin de cette vidéo, j'ai une annonce des plus importantes à vous faire. Je vous pose juste pour vous faire un petit point avant de commencer. Alors, je vous explique un petit peu pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. J'ai emménagé à Dublin quand je suis revenue de Bali l'année passée, il y a exactement un an, et mon chéri était déjà depuis 4 mois, quelque chose comme ça. J'étais déjà venue avant l'année passée, mais officiellement j'ai emménagé au mois d'octobre, enfin début novembre plutôt, fin octobre, début novembre. On est venu ici pour raison professionnelle tout simplement. Il a trouvé du travail en Irlande et c'est pour ça qu'on est ici. Moi, vous le savez, je suis monteuse vidéo et influenceuse, donc je peux travailler d'où je veux, étant voilà, indépendante à titre principal maintenant. Donc ça, c'était pour la petite histoire, et comme je vous ai dit à la fin de cette vidéo, j'ai une toute autre histoire à vous raconter pour la suite des événements. Donc une chose à la fois, c'est parti pour l'appartement tour. J'ai pas spécialement rangé, il y a encore un peu de vaisselle ici. J'ai vraiment voulu que vous puissiez voir l'appartement de la manière la plus naturelle possible, et ensuite je vous emmènerai avec moi en bas, puisqu'on est dans un complexe d'appartements qui a plein de facilities comme ils disent ici, notamment une salle de sport, une salle de cinéma, des coworking, il y a une cuisine dans le coworking, il y a une réception, enfin c'est vraiment trop chouette. Et pour vous donner une petite idée en termes de loyer, puisque vous me posez beaucoup la question des avantages, des inconvénients de venir vivre en Irlande et notamment à Dublin. Ici on est à 54 mètres carrés et le prix de l'appartement est de 1839 € par mois avec les charges, il me semble. Ce qui est compris, c'est internet. L'eau en Irlande est gratuite, donc vous la payez pas, donc on paye juste entre guillemets l'électricité qui est pas super chère. Ça peut vous paraître extrêmement cher et ça l'est, seulement c'est déjà de 1 devenu hyper compliqué, je trouve, en cette période de trouver des logements qui sont à moins de 1000 €, je dirais à moins de 1000 € du 54 mètres carrés. Si vous voulez quelque chose d'assez propre, neuf, il n'y a pas, que ce soit à Dublin ou n'importe où ailleurs. Mais en plus de ça, en Irlande, les logements sont très rares et donc très chers. Il faut savoir qu'ici, il y a très peu de logements disponibles. Typiquement, si vous cherchez un appartement sur un site irlandais à Dublin, vous allez être choqué de voir qu'il y a peut-être une dizaine d'annonces, pas plus, puisqu'ils sont vraiment en manque de logements en Irlande. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des maisons du coup assez vieilles et qui souvent sont pas en location. Et tout ce qui est nouveau appartement, évidemment, le prix est assez élevé puisque ils sont pas beaucoup, ils sont pas nombreux. On est à 35, 40, 45 minutes, des fois 50 minutes quand il y a du trafic du centre de Dublin. On est exactement dans une ville qui s'appelle Balmain. Le petit village, c'est Balgriffin. Il y a un petit centre commercial pas très loin. Ce qui est chouette, c'est que c'est très résidentiel. On a des parcs, beaucoup d'enfants, de familles, pas beaucoup de voitures dans le quartier. Donc ça, c'est assez cool. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par DM sur Instagram et j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'ai oublié de vous dire un truc assez important, mais l'appartement, quand on est arrivé, il était complètement meublé. Le canapé, la table de salon, la table ici, les chaises, enfin voilà, il était vraiment meublé. Machine à laver aussi, donc ça c'était trop bien. On a juste rajouté évidemment il y avait le lit, le matelas, tout ça. Nous, ce qu'on a rajouté, c'est les couettes, les draps, les bureaux, les couverts, les assiettes, ça il y avait pas. Par exemple, les cadres ici aussi, ils y étaient déjà. Donc vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses qui étaient déjà là et ça nous a beaucoup aidé, parce que je peux vous dire que quand vous déménagez de Belgique et que vous devez aller acheter des canapés, des lits, des trucs sans savoir combien de temps vous allez rester, c'est pas ouf. Donc ça justifie aussi une partie du loyer. Je pense que si vous prenez un logement qui est pas du tout meublé, ça peut être moins cher quoi. Voici notre couloir et notre appartement, c'est celui-ci. Quand vous entrez, c'est avec une carte, on n'a pas de clé, donc ça c'est assez pratique. Voilà comment ça se présente quand vous entrez. J'ai pris ma ring light parce que ça y est, il y a déjà plus de soleil. Voilà la salle de bain, franchement on l'aime beaucoup, elle est hyper fonctionnelle, pas trop petite, pas trop grande. Enfin, de toute façon, une salle de bain trop grande, c'est pas un problème. Mais voilà, elle est très chouette. Une belle grande douche. Ici, on a un grand miroir. Donc, génial. Ici, on a mis tous nos affaires. C'est un petit peu en désordre, mais vous allez comprendre pourquoi
plus tard dans la vidéo. Petit évier, le WC qui est là et voilà quoi. Par contre, le seul problème c'est qu'il n'y a pas de prise dans cette salle de bain, donc je sais pas me sécher les cheveux ni faire quoi que ce soit qui a besoin d'une prise. Ça c'est le seul problème et apparemment c'est une question de sécurité ici, mais c'est très embêtant. Mais sinon elle est géniale. Ici à droite on a mon dressing et c'est une très petite pièce. Je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais il y a plein de petites pièces dans cet appart. C'est un 54 mètres carrés et au final on voit même pas où sont les mètres carrés parce qu'ils ont fait toutes des petites pièces. D'ailleurs c'est vraiment ce qu'on lui reproche. Donc moi j'ai mis ici une tringle parce que j'avais pas du tout envie quand je suis arrivée d'investir dans des grosses garde-robes. Sinon j'aurais mis des garde-robes je pense de chez Ikea. J'aurais bien aimé, vous voyez, en mettre une en coin. Et j'ai mis une calax, donc ça c'est des choses qui n'étaient pas là quand on est arrivé hein, évidemment. Ici j'ai mis mes écharpes, mes médicaments, culottes, enfin voilà, un petit peu tout ce que j'ai besoin au quotidien dans des petits paniers. Là-bas au-dessus c'est tous mes appareils pour faire des vidéos, tout mon matériel vidéo au-dessus, les sacs, etc. Ici c'est des valises, mais vous allez comprendre pourquoi, je crois que vous comprenez de plus en plus. Et donc ensuite on arrive dans le séjour qui se présente comme ça. Donc vous avez vraiment un séjour avec une grande baie vitrée dans le fond. Bon évidemment là je suis en contre-jour donc ça fait fort sombre, mais en vrai de vrai c'est un appartement hyper lumineux. La lampe elle était déjà là, les cadres aussi. Ça vous l'avez vu, on l'a fait ensemble dans la vidéo je refais mon appartement. J'avais absolument besoin d'une armoire pour mettre tous mes make-up, ma skincare, etc. Ça c'est un petit pouf de chez La Redoute. Le tapis était déjà là. Ici vous avez le petit, quand même assez grand canapé avec la table de salon, pareil, qui était déjà là. Un grand miroir sur le mur là-bas, la table à manger, voilà. Tout est en une pièce. Et derrière vous avez la cuisine. Et j'ai oublié de vous montrer, mais on avait un meuble pour la télévision. Au final on n'en a jamais acheté. Donc voilà, le meuble est resté comme ça. J'avais un petit peu décoré, mais c'est pas ouf. Et moi je me suis installé un bureau juste là parce que bah, vous le savez je travaille de la maison et ça j'en avais absolument besoin. Donc je me suis acheté une chaise de bureau qui est trop belle. On l'a aussi déballé ensemble dans un des vlogs de l'appartement. Et voilà, ça c'est mon petit setup. C'est là où je passe les 3/4 de mes journées. J'ai tout ce qu'il faut, mon petit laptop stand, mes petits trucs un peu cute. Ici on a la terrasse qui est une énorme terrasse. Enfin énorme, j'abuse mais... on a quand même un grand balcon. Bon, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais il est assez large. On a mis une petite chaise ici qu'au final on n'a vraiment pas beaucoup utilisé. Donc vous voyez, on est vraiment dans des grands blocs d'appartements. Tout ça, c'est résidentiel. Ce qui est trop cool, c'est qu'on n'a pas de vis-à-vis. C'est un quartier très résidentiel, donc c'est très calme. D'ailleurs, ici, vous avez tout un petit passage pour faire une promenade. Ça rejoint derrière et tout. C'est très joli, franchement. C'est très cool. En plus, ils ont justement tondu la pelouse, donc c'est encore plus joli. Du coup, je vous remontre la cuisine. Rien de spécial. C'est une jolie cuisine. Franchement, je l'aime beaucoup. On n'a pas énormément de place. C'est déjà très bien. On a un lave-vaisselle, mais qu'on n'utilise jamais. On fait la vaisselle à la main parce qu'on n'a pas assez de vaisselle. La table, j'en suis archi fan. Elle était déjà là aussi. Les chaises. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ces deux portes, eh bien, écoutez... c'est très simple, celle-ci c'est tout simplement un débarras avec la machine à laver, tout ce qui sert à faire la lessive, le sèche-linge, etc. Et c'est ça que je vous disais, c'est que c'est un peu embêtant parce qu'on a toutes des petites pièces, vous voyez ça c'est mon dressing, toutes des petites pièces qui font qu'on perd quand même beaucoup de place sur le séjour principal. Et ici, c'est vraiment un débarras pour le moment. Normalement on stocke toutes nos valises, on a 4 valises chacun, donc là c'est des trucs à jeter. Aussi des trucs achetés, des cartons pour... vous allez comprendre pourquoi, mais des cartons, enfin voilà. Et enfin, la dernière porte ici, c'est la chambre. La chambre, elle se présente comme ceci. Donc vous voyez qu'elle est quand même assez grande avec une jolie vue sur le parc. Franchement quand il fait beau c'est trop beau quoi, mais le problème c'est qu'il fait jamais bon. Donc, les cadres et le lit, les tables de nuit, les lampes de chevet étaient déjà là. En plus ils ont vraiment du goût parce que, enfin je sais pas vous mais moi je trouve que tout est vraiment bien, enfin je trouve que tout est beau vraiment. À part les cadres j'aurais pas mis ça, mais sinon je trouve que les lampes de chevet, les tables de chevet, même le lit comme ça dans un verre, c'est pas mon style d'habitude mais je trouve que c'est très beau. Bon ça c'est nos enfants.
Voilà, je vous les présente. Vous le savez, alors on travaille tous les deux de la maison, du coup on a mis un autre bureau dans la chambre. C'est vrai qu'il n'y a pas un énorme espace ici. D'ailleurs normalement il y a une chaise de bureau, mais vous allez encore une fois comprendre pourquoi à la fin de la vidéo il n'y en a plus. Mais voilà, ça fait l'affaire. Mon chéri travaille aussi de la maison, donc on avait vraiment besoin de chacun avoir sa pièce pour se concentrer et puis quand il y a des réunions, etc. Et ici il y a une grande garde-robe. Et ici vous avez un énorme miroir. Je vous embarque avec moi. On va prendre l'ascenseur. Nous on va au 1. Nous on va au bloc B puisque la réception, les coworking, tout ça c'est au bloc B. Donc je vais tout vous montrer là-bas. La salle de sport aussi. Vous avez ici la salle de sport. Et ici vous avez une salle de yoga, donc ça c'est trop cool, souvent ils font des cours et tout. Donc voilà, vous avez les petits bancs pour se changer. Et je trouve que l'atmosphère il est vraiment trop chouette quoi. On dirait vraiment, enfin c'est une vraie salle de sport. Ici on a un cinéma, truc de fou. Mais je pense que je ne saurais pas y accéder aujourd'hui. Ouais, non. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben on a des douches. Ici, on a toutes les douches, même les douches pour personnes handicapées. Des douches, des WC pour quand vous avez fini la salle. Si vous voulez économiser l'eau chaude chez vous, l'astuce d'Ora. Et ensuite, on rentre dans la salle de coworking avec la cuisine. Ça se présente comme ça. Vous avez ici des sièges, je parle pas trop fort parce qu'il y a des gens. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a un petit canapé. Voilà. Des petits espaces pour se détendre, petit salon. Ici, vous avez une salle que vous pouvez réserver si vous avez des réunions. Et ici vous avez la réception. C'est trop beau vraiment. Et ce qui est trop chouette c'est que quand ils reçoivent des colis pour vous, ils les mettent là-dedans et ils vous envoient un petit mail ou un message. Regardez, il y a même des petites friandises pour les chiens. Et ici c'est une de mes salles préférées puisqu'il y a un énorme néon rose, mais je crois que vous le voyez pas bien, avec toute une salle pour travailler. Incroyable. Regardez ça quoi. C'est génial, moi j'adore venir travailler ici. Bon, et eh bien, je pense que je vous ai tout montré et je vous ai dit en début de vidéo que j'avais quelque chose à vous dire. La grande nouvelle, c'est que on quitte l'appartement dans 10 jours, on déménage, on revient définitivement en Belgique et c'est une folle aventure qui commence et une folle aventure aussi qui se termine. Quand j'étais dans le bel hôtel là, à Bruxelles, en fait on avait des visites planifiées. On a fait 3 visites et on a trouvé l'appartement de nos rêves, mais vraiment l'appartement de nos rêves. Donc voilà, on revient essentiellement pour moi parce que j'ai besoin d'être en Belgique. Le jour où vous verrez cette vidéo, on aura eu les clés de l'appartement la veille. Donc voilà, c'est une toute nouvelle aventure qui commence. J'espère qu'on va s'y plaire. C'est en plein centre de Bruxelles et ça m'avait tellement manqué de vivre en Belgique. À chaque fois que j'y retourne, je m'y sens bien et il n'y a rien à faire. Comme un grand sage l'a dit, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Et voilà, la maison me manquait, ma famille et même pour le professionnel essentiellement d'ailleurs. En tant que créatrice de contenu l'année passée, j'ai raté beaucoup d'opportunités. Et à Dublin, le monde de l'influence est très chouette aussi, mais il n'y a rien à faire, c'est pas d'où je viens. Et voilà, même si on adore l'Irlande, on se sentira jamais aussi bien que chez nous. J'ai hâte de retrouver mes petits restos préférés, de retrouver mes copines, de retrouver ma famille, de pouvoir aller faire mes courses aux endroits que j'aime et puis voilà, de retrouver ma petite vie bruxelloise comme je la vivais il y a 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi. Je suis trop contente aussi de vous l'annoncer. C'est une grande nouvelle pour moi, c'est vraiment une nouvelle page qui se tourne puisque comme je vous l'ai dit, maintenant je suis à 100% monteuse vidéo, créatrice de contenu, donc
donc je ne fais que ça. Je vais pouvoir consacrer toute ma vie, toute mon énergie dans cette passion qui devient tout doucement mon job, donc je suis trop contente. Vraiment, je suis hyper grateful, même si ça va me faire un gros pincement au cœur de quitter ici. Honnêtement, l'appartement dans lequel on va vivre à Bruxelles est juste dingue. Enfin, je suis même pas prête de ce qui nous attend et j'ai hâte de vous le montrer évidemment. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt à Bruxelles pour une prochaine vidéo. Ciao!